Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 3 octobre 2023. Rien ne va plus à la bourse. Aujourd'hui, ça a été une descente quand même impressionnante là, des marchés boursiers. Je regarde, le Dow Jones a perdu 1,3%, 430 points de baisse. On va y aller avec le TSX. Voilà, on va commencer avec le marché canadien. Le TSX en baisse de 0,9%. 19 020. Donc, depuis le début de l'année, le TSX est en mode négatif. Même chose pour le Dow Jones qui a perdu 1,3%. 33 002 points. Le S&P 500 a perdu 1,4%. 4 229. Le Nasdaq, 1,9% de baisse à 13 059. Le baril de pétrole a monté de 63 cents. 89,45 $. Le Bitcoin en baisse de 660 $. 27 490. L'once d'or en baisse de 8 $ à 1839,20 $. Plusieurs nouvelles, notamment les taux obligataires aux États-Unis, les obligations de 10 ans, 30 ans qui augmentent et qui viennent couper de l'oxygène, notamment au marché boursier. Donc, où tout ça va s'arrêter. Écoutez, on voit peut-être même le marché 10 ans, obligation 10 ans qui est autour de 4,7 %, peut-être atteindre les 5 %. Ça sera à suivre, ça aussi. Donc, ça pourrait être encore pénible. Puis l'autre chose, on voit peut-être, c'est parce qu'on a eu les chiffres là, sur l'emploi aux États-Unis, des chiffres préliminaires, puis sur le chômage, et ce qu'on voit que l'économie demeure résiliente. Là, on crée encore une autre hausse de taux de la Fed prochainement au prochaine annonce, prochaine rencontre. Et là, il y a des gens aussi, des grands dirigeants de la Fed qui parlent peut-être de maintenir les taux d'intérêt à des prix, à des taux élevés encore pour longtemps. Donc, vous voyez, là, on est là-dedans. Là, pour les consommateurs, pour les entreprises, des coûts d'emprunt élevés, ça veut dire moins d'argent dans leur poche. Donc, vous voyez, c'est l'impact qu'on a du côté des marchés boursiers. Sinon, au Canada, plusieurs nouvelles. Je regarde la grande patronne, la Banque Laurentienne, là, qui est partie. Là, elle pourrait partir justement avec une indemnité de départ de 6,7 millions. Donc, c'est 2 années de salaire. Elle gagnait environ 3,4 millions annuellement avec des primes liées à tout ça. Donc, on comprend que la Banque Laurentienne a du pain sur la planche. Éric Provost a été nommé PDG intérimaire. Alors, aussi, les histoires de panne, ça n'a pas aidé la semaine dernière. Et la révision stratégique, souvenez-vous, là, la PDG de la Banque Laurentienne, Rania Lelwellyn, avait quand même été très all-in, comme on dit. Elle avait on s'était placé en révision stratégique et on s'était mis quasiment en vente avec une pancarte. Et là, il n'y a pas de personne qui a levé la main. Donc, vous voyez, là, on est un peu dans une situation bizarre. 350 000 membres, la Banque Laurentienne. Espérons que les choses vont se replacer. C'est le sous-gouverneur de la Banque du Canada qui dit qu'au cours des dernières années, pendant les années COVID, puis au cours des dernières semaines, derniers mois, les entreprises ont alimenté l'inflation en continuant d'augmenter les prix de leurs produits et services au Canada. Et ça a fait en sorte que on a refilé la facture aux clients. Et là, c'est les clients, c'est nous, les consommateurs, qui sommes pris avec ces hausses de prix-là, puis cette forte inflation-là. Lui, on a quand même des études assez poussées là, à la Banque du Canada. Et quand il y a des changements de prix comme ça, c'est très long dans la chaîne de valeur, la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement. Et là, on a remarqué qu'au Canada, pendant la COVID, on augmentait les prix de façon régulière et non pas, on n'avait pas les schémas qu'on avait par le passé. Donc, ça fait en sorte que qui refilait la facture aux clients, c'est les entreprises. Donc, on a noté ça. J'ai hâte de voir comment tout ça va réagir, là. Comment les entreprises vont réagir. Mais lui, ils l'ont noté, la Banque du Canada. Donc, une partie de l'inflation qu'on vit actuellement serait causée par les entreprises qui ont monté les prix de leurs produits et services et ça a créé de l'inflation et ça continue de créer de l'inflation. Autre chose, les épiciers n'auraient pas augmenté leur marge de façon significative, toujours selon la Banque du Canada. On a regardé les profits des épiceries avant COVID, pendant et après. Et clairement, tout ça venait des fournisseurs qui, eux, augmentaient le prix et donc les épiceries n'avaient pas le choix. Donc, c'est encore une autre constatation qui pourrait être contestée, mais
Ça sera à suivre là aussi. Je regardais Amazon, Microsoft aussi. En Europe, des accusations là, de monopole et de anti-concurrence. Donc, les titres de Microsoft et d'Amazon sont fait brasser aujourd'hui à la bourse. Donc, ça aussi, ça sera à suivre. Alors, c'est un peu le gros, ce qui résume la journée à la bourse. En somme toute, là, les marchés sont dans le rouge. Et est-ce qu'on va être capable de sortir de là? Éventuellement, on va repartir vers le haut. Je pense que la Fed, si la Fed nous gèle les taux, puis nous dit que ça pourrait être terminé en termes de hausse de taux, ça pourrait être un bon indicateur. D'ici là, ben, Wall Street, les profits vont arriver tranquillement. On va avoir les profits des entreprises à partir du 15. Le earning season, donc ça pourrait aussi être un indicateur. Alors voilà. À suivre, comme on dit.